Il était géologue et avait dirigé les expéditions scientifiques françaises dans les terres australes. Je crois qu'il était avec moi celui qui avait le mieux connu l'œuvre de Marc Bloch et qui avait lu son œuvre. Parmi celles-ci, il avait une prédilection pour une monographie trop oubliée aujourd'hui sur l'île de France. Ma plus jeune sœur vit dans le Midi. Elle a été mariée successivement avec 2 peintres et a exercé le métier de représentant. Quant à moi, j'ai mené en quelque sorte une triple vie publique, dont aucune n'a été secrète et occupée par des plaisirs interdits. L'une, ordinaire, professionnelle de juge. La seconde, de syndicaliste, et je ne crains pas de le prétendre, vouée à la défense des droits de l'homme, particulièrement au Brésil pendant la dictature et en Irlande durant du Nord contre la répression des républicains. Une troisième, enfin, entièrement tournée vers la connaissance de la vie de Marc Bloch et la diffusion de sa pensée et de son œuvre. Cette dernière remarque m'engage sur la seule voie qui vous intéresse, Marc Bloch et son œuvre, ayant abandonné en cours de route le projet de raconter sa vie que nous avons largement exploité dans la construction du site Marc Bloch. Si j'étais un chercheur comme un autre, peut-être certains seraient-ils plus indulgents avec moi et me pardonneraient de n'être pas historien et me permettraient, comme à quiconque, d'avoir des connaissances et des idées sur Marc Bloch. Mais il se trouve que je suis le fils de Marc Bloch. Alors, tous ces censeurs me contestent toute légitimité à en parler et en disent que ma filiation avec mon père ne me qualifie pas pour en parler utilement. Une nouvelle fois, j'affirme que je suis convaincu qu'être le fils ne me donne comme seule qualité que d'être un témoin. Par contre, s'il me manque le label de l'historien, le fait d'avoir lu la quasi-totalité de son œuvre et d'avoir été à l'origine de toutes les rééditions de ses ouvrages, d'en avoir moi-même composé quelques-uns avec ses écrits, m'autorise à m'exprimer sur son œuvre et que les recherches que j'ai effectuées sur sa vie, ainsi que les documents rassemblés, font de moi un des meilleurs connaissances de sa vie. Par contre, sur sa pensée, son interprétation et la portée actuelle de son œuvre, tout en considérant que, comme chacun, je peux avoir une opinion, je m'efforce à la plus grande prudence et je m'avance sur la pointe des pieds. Par ailleurs, j'accorde la plus grande importance aux nouveaux instruments d'investigation, de stockage d'informations, et je regrette d'avoir tant tardé à les utiliser. Dans cet esprit, j'ai travaillé
à mettre sur pied, avec 3 amis de l'association Marc Bloch, un site Marc Bloch sur le web que vous êtes invités à visiter et dont je vous donne l'adresse. Comme toujours, www.marcbloch, sans espace.fr. N'importe qui peut y avoir accès, il n'y a aucune difficulté. Et puisque je vous parle du site, 2 mots pour vous dire qu'il a la qualité d'être clair et sobre, et il ne fait pas l'usage très bizarre, à mon point de vue, de toutes les couleurs dont s'affublent la plupart des sites dits scientifiques. Avant même d'aborder mon sujet et de traiter de ce qui a existé, je veux mentionner les projets qui ne se sont jamais réalisés par suite de la mort prématurée de Marc Bloch. Quelques années avant sa mort, Marc Bloch avait de grands projets. En décembre 1940, rassuré, j'imagine, sur son avenir, c'est-à-dire le droit de continuer son enseignement à titre exceptionnel, comme le prévoyait le statut des Juifs, alors qu'un mois plus tôt, le 19 novembre, il décrivait ainsi sa situation. La phrase est mal construite, parce que j'ai fait un rajout après coup, mais je vais vous parler maintenant d'une citation de Job qui m'a impressionné et sur laquelle j'ai essayé de m'éclairer. En novembre 1940, donc, au lendemain du statut des Juifs, qui est du 3 octobre 1940 et qui a été publié le 18 octobre 1940,